C'est avec un plaisir, moi, de vous présenter ces journaux d'actualité administrative de Don Béni Concept. Messieurs et dames, bonsoir. Faute des quorums, les projets de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt adopté à l'Assemblée nationale entre la RDC et les fonds africains de développement au titre des financements du projet de renforcement des infrastructures socio-économiques de la région n'a pas été voté cet avant-midi à la Chambre haute du Parlement. Joël Willy Blood pour les reportages. Ce projet de loi transmis en deuxième lecture au Sénat par l'Assemblée nationale qu'elle a jugé urgent n'a pas rencontré ce matin l'entendement des sénateurs. Pour eux, il n'est pas question d'urgence car il va jusqu'au 30 juin 2019. Les sénateurs ont voulu un débat approfondi parce qu'il y a beaucoup de zones d'ombre, estiment-ils. L'objectif principal de ce projet est de renforcer les infrastructures socio-économiques dans les deux Kasaï, aujourd'hui 5, et l'Omami avec deux volets, l'un rural et l'autre urbain. Il comprend 4 composantes, à savoir développement des infrastructures en milieu rural, construction et équipement de 70 écoles, 3 châteaux d'eau potable et enfin études et renforcement de capacités avec la formation de 1000 femmes. Parce que ce projet est orienté vers les deux Kasaï hier, aujourd'hui 5 Kasaï, les sénateurs de ces coins expliquent à notre micro la nécessité de ces projets de loi, de la manière dont elles doivent être accueillis par la population. Le détail avec Joël Wiliblo encore une fois. Je crois que ça fait plaisir pour nous ressortissants du Kasaï de pouvoir voter au niveau de la Chambre haute cet accord qui permettra ce que... Vous savez que chez nous, il y a des nouvelles provinces. Le Kasaï, c'était les 2 Kasaï. Maintenant, nous en avons 5. Donc, ce projet tombe à point nommé pour pouvoir renforcer les capacités, construire, réhabiliter certaines infrastructures, en construire d'autres. C'est pourquoi je disais que ça tombe à un point nommé, parce que ça fait plaisir à la population du centre du pays. Nous sommes d'accord pour aider nos provinces pour leur développement. Nous étions beaucoup en retard sur le plan de développement par rapport au Rwanda, par rapport à la province de Brésil, La situation sécuritaire est demeurée volatile et imprévisible dans plusieurs territoires au Nord Kivu. Telle est la déclaration de M. Félix Prosper, porte-parole de la MONUSCO, au cours de cette conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies tenue ici à Gombe. Dodo Kalonji et la maman Agwepo. La période sous examen a été marquée par une résurgence d'activisme des forces négatives dans nombreuses localités situées dans les territoires du Nord Kivu, notamment Beni, Massissi, Rutshuru, Walikale et Lubero. Suite à l'insécurité qui sévit au Nord Kivu, Félix Prosper Bass donne ici les précisions à cette situation. Je voudrais aussi vous rappeler, comme vous avez posé la question, que fait la MONUSCO. Eh bien, je vais vous rappeler encore une fois, parce que la répétition est pédagogique, figurez-vous, que la responsabilité première de la sécurisation des personnes et du territoire congolais revient aux forces de défense et de sécurité congolaises. La MONUSCO accompagne. Je vous ai dit la dernière fois, ne transférez pas les responsabilités. Nous avons des responsabilités communes. Nous ne sommes jamais désolidariser des FARDC ou des populations congolaises, bien au contraire. Il est regrettable. Et je saisis d'ailleurs cette occasion pour non seulement, au nom du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, présenter nos condoléances à toutes les familles des gens qui ont été massacrés ou tués de manière lâche, comme vous l'avez dit vous-même, au cours de la semaine passée. Et aujourd'hui sur le terrain, suite à cette insécurité, je pense que vous l'avez mentionné aussi dans votre déclaration, que le gouverneur Julien Paluku s'est déplacé dans le Rutshuru pour établir une forme d'état-major ou en tout cas une équipe qui permette de réfléchir, de discuter des problèmes sécuritaires. Je pense que tout ceci, ce sont des actes posés pour mettre un terme à toute cette insécurité qui est observée. Sur le terrain, que fait la MONUSCO? La MONUSCO travaille en silence avec les FARDC
pour mettre un terme à toute cette insécurité observée, pas seulement dans le territoire de Rutshuru, mais c'est dans toute la province de Nord-Kivu. Signalant que l'armée congolaise, soutenue par la force de la MONUSCO, poursuit sans relâche les activités militaires contre ces groupes armés afin de contrer leurs activités négatives et protéger les populations civiles. Au cours de ce même conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies tenue ce mercredi à la MONUSCO, l'Organisation mondiale de la santé OMS en sigle appelle les gouvernements, les communautés, la société civile et les secteurs privés à s'unir pour mettre fin à la tuberculose. Dodo Kalonji et la Mama Agweko encore une fois. L'année dernière, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté le programme de développement durable à l'horizon 2030. L'une des cibles des nouveaux objectifs de développement durable est de mettre fin à l'épidémie de tuberculose d'ici à 2030. L'OMS, évidemment, suit tout cela de près, suit toute la situation épidémiologique en RDC. Et lorsque des mesures devront être prises pour contrer la fièvre jaune, elles seront annoncées. Mais tout ça est vraiment pris en compte et suivi au jour le jour par les collègues de l'OMS. Signalant qu'en République démocratique du Congo, la tuberculose demeure un problème de santé publique majeur avec plus de 100 000 cas dépistés chaque année. Le pays compte parmi les 30 pays à forte charge de la tuberculose dans le monde et est l'un des 4 pays de la région à forte charge de la tuberculose multirésistante. La RDC s'est engagée dans la lutte contre cette maladie en instaurant la gratuité de la prise en charge des maladies tuberculeuses. Toutefois, au regard de la nouvelle stratégie et des cibles fixées au niveau mondial, beaucoup d'efforts restent à fournir. On enregistre en RDC un taux de 87% de succès thérapeutique pour un taux de détection de 52% selon le rapport mondial sur la tuberculose. Autre chose à présent, la plupart des patriotes ignorent le vrai sens du terme patriotisme. Par conséquent, ils ne peuvent être des bons patriotes. À ce sujet, les présidents de l'Alliance pour l'universalité des droits de l'homme, Maître Henri Wemboloa, nous en parle. Dodo Kalonji. Le patriotisme qui désigne le dévouement d'un individu envers son pays qu'il reconnaît comme étant sa patrie est à ne pas confondre avec le nationalisme qui est l'ensemble des principes qui ont constitué la nation et lui permettant de se maintenir incorrompu dans ses caractéristiques nationales qui font ce qu'elle est. À ce sujet, le président de l'Alliance pour l'universalité des droits fondamentaux, Maître Henri Wemboloa, explique. Le patriotisme, c'est le mot dérive, il y a un élément dans ce mot, c'est la patrie. Et quand on dit patriotisme, il s'agit d'un sentiment d'une personne qui aime sa patrie, c'est-à-dire son pays. Celui qui aime son pays, il doit respecter les lois de son pays, il doit respecter les autorités de son pays, il doit respecter les biens publics, il doit respecter les droits des autres. Donc le patriotisme englobe en fait plusieurs éléments. Et on voudrait voir une personne, un citoyen qui a des droits et des devoirs dans sa société et qui se considère comme un responsable qui peut d'une manière ou d'une autre faire contribuer au progrès de son État et pouvoir aussi bénéficier de tous les avantages nécessaires. Donc, quand on parle de patriotisme sur le plan, par exemple, des biens publics, il s'agit de respecter tout ce que nous avons comme patrimoine de l'État et les biens qui appartiennent à l'État, les biens qui sont publics, les lieux publics et tout ce qui est de l'État doit être respecté. Et donc le patriotisme, c'est ce grand sentiment que l'on voudrait que les citoyens et les citoyennes soient animés pour vivre heureux, vivre avec les autres dans une bonne confiance mutuelle dans un État. Le patriotisme, c'est aussi un effort qui doit être fourni par tout un chacun pour se reconnaître dans un État et pour avoir ce grand amour pour que l'État puisse aller de l'avant pour l'intérêt de tous.
Notant que le patriotisme, c'est d'abord l'amour de sa patrie, ce qui va plus loin que l'intégrité territoriale qui n'est en gros que la défense de frontières physiques. Toujours en marge de la semaine de lutte contre les cancers, Dr Mazama Di Mazamba nous parle ici de cette maladie. Il est au micro de Bonheur. Suivez. Cette maladie, disons les cancers, c'est juste une prolifération qui n'est pas contrôlée. Et vous allez voir qu'à un certain niveau de notre corps, nous pouvons développer une prolifération tissulaire qu'on a même du mal à contrôler. Et c'est de façon un peu anarchique. Et cela perturbe un peu le fonctionnement de l'organisme. Deuxièmement, par rapport à la fréquence du cancer, il faut savoir que dans les pays industrialisés, comme l'Europe, aux États-Unis, le cancer est cité parmi les maladies qui entraînent une mortalité très élevée. Et chez eux là-bas, c'est la deuxième cause de mortalité après les maladies cardiovasculaires. On incrimine les cancers. Et pour parler chez nous en Afrique des cancers, le premier cancer qui est incriminé ici chez nous en Afrique, c'est le cancer de foie. Il est dit à l'hépatite B. C'est-à-dire les gens qui souffrent de l'hépatite B développent à la longue les cancers de foie. Et le deuxième type de cancer qui est incriminé ici en Afrique ou bien chez nous en RDC, c'est beaucoup plus le cancer du col de l'utérus. Évidemment, vous savez très bien que chez nous, la natalité est très élevée et aussi l'hygiène, elle est défaillante, surtout l'hygiène sexuelle. Et on développe beaucoup plus les infections sexuellement transmissibles. Et tout ça, c'est un peu à la base du cancer du col utérin. Je vais essayer un peu de parler des symptômes d'une personne qui est atteinte d'un cancer. Je dirais la spécificité et la multiplicité du cancer fait en sorte que ça devient un peu difficile de dénombrer les symptômes par rapport au cancer, parce que chaque type de cancer a sa symptomatologie. Mais du moins, vous devez savoir que une personne qui développe un cancer a une perte de poids, une fatigue intense. Et les autres types de symptômes, c'est par rapport au type de cancer que nous racontons, ou bien que nous avons. Le cancer est diagnostiqué par la radio, par l'endoscopie et la biopsie. C'est-à-dire l'endoscopie, si vous avez un cancer colorectal, on essaie un peu de faire l'endoscopie. Et la biopsie, c'est pour juste faire l'anapate. C'est vraiment un diagnostic de certitude pour savoir c'est quel type de cancer. Le cancer évolue soit en comprimant les organes qui sont à côté, ou bien le cancer peut entraîner de petits cancers qu'on appelle le métastase et qui va alors migrer pour aller à un autre endroit du corps, créer encore un cancer. Et le fait que ces cancers va se développer, évidemment, ça va aboutir à la mort. Et pour parler du traitement du cancer, le traitement du cancer est chirurgical. On peut faire la chirurgie, exérèse, on peut faire la radiothérapie, on peut faire la chimiothérapie, et puis on peut faire l'hormonothérapie. Parlons société à présent. Dans sa lutte contre le chômage, le journal d'administration Dombeni Concept a promené son micro dans le rue de Kinshasa. Question d'encourager ceux qui travaillent sans se gêner ni attendre qu'un emploi leur soit créé par les gouvernements. Suivez.
attendez que tu aies l'église, tu n'es pas té à Rabisoke, maman va la goïgoïté. Attends, parents à goïgoï, mais maman fait la courage. Attends, papa a couffé, maman la courage. Côté ka, ça la maman surtout. Quand on a su na la goïgoï, ndenge mobali na nga kufaki, ndena kokaki ko s'en sortir té. Mais la courage na ngai ya kozwa mapa na bokoli bana na mobongo mapa. Côté ka ko futela bango classe yango pe nazote ya ba jeune à lelo bazala pe exemplaire lokola nga mama na bango. Goïgoï toboyi na opesaka conseil na ba masa comme ndeti ngai ba jeune oyo nyonso baza normalement lokola ngai. Bon, idée ezaka kino to lukaka tosala mosala lokola ngai ngana mécanicien na muke na ngana bundaka awa yango wana na vivaka yango na pe na sunga mo bandeko na ngai. Bon baya ya mingi tozomona lelo bakomi na matalité moko misiki kuluna kuyiba ba parti ba mambebele bele. Mais na osepela mingi na baya ya soki tozala ke oyeba boulot po lobi ozo pe solution lifuta nango esala bien makasi. Pour tozomona ebele neti na ba marché bagambela ba marché belé ba miyibi bakolona donc ba misala mo boye kaka esenga kaka non ezobebisa pe ezo comprendre. Donc souci est que tous les jeunes tous les yaya toyeba boulot pour lobi l'avenir na biso ezala bien na ndenge moko ya calme to suka pe ba para to suka mabota tala ka mabota ba vite au marché nango ba ndesenga nde ba yaya nde fo bazana notion soko na notion te ma plein. Donc goïgoï nde to boyi. Il ne faut pas qu'on arrête toujours dans le cause de la foufou, maman, cause de la foufou, bon à papa, j'ai des poches au cours, ça va bien, au moment où ils ont un riche. Soit aussi les cyclistes, vous avez diplômé, gradué, licencié. Vous arrêtez dans le baron, mais ça les a dit, autant de raconter ta chance, au droit, ça l'a tout, mais ma route, ta téméra, mais ça les a dit, mbogabou. Faut qu'on débrouille. Quelqu'un moi biso to luka na mutu na biso ne to rejoindre. Ne faut pas kokene ko ma kuluna ko saba n'importe quoi ya kokene ko yiba na bandawa ba tukata ba maboko nini alors que mboka eza nango bien mboka eza na misala nango mboka eza biso ki oluki reçoit parce que nzamba bi soko oluki osali ni reçoit. Faut pas ko luka ka biloba loba surtout ba jeune lelo. Akomaka ba moko ko yiba na poko atie swag ya ka luki jeune fi ba bimi nini mais il faut rozala koluka neti pe toluka boye tozozo ya mokipe ke tokobomba tebi ke tokosa sortir jour so tozala nini tozala nini parce que biso toza venir à lobi pa o bazana bakotika goïgoï toboyi. Plusieurs communes de la ville de Kinshasa souffrent en termes de fourniture en énergie électrique. La commune de Lingwala n'est pas épargnée de cette difficulté. Et grave encore, la SNEN se lasse d'envoyer des factures dans ce coin où le courant est rare. C'est un détail de Médard. Il suffit de voir l'état des câbles et cabines dans cette commune pour comprendre la situation qui traverse les habitants de cette municipalité en termes de fourniture en courant électrique. Sur place, plusieurs activités qui demandent l'énergie électrique sont quasiment paralysées. Biso batasine to weli problème ya courant. Baza les premiers ya oya otika parti. Baza les premiers ya oya okata courant. Pona obongisa bampane na bango babongisa raté. Nasi na miso na bino moko boy tozola kisa bango bakipete baleki bazokende. Mais mutu alingi akangama awa. Ah, tout ça, il a fait de 4 jours. Pour à la rater, tout là, la moulili. Mais les lobaye, bakata pour est-ce que ça réel? Il va conduire signal tinani. Batia bango. Au soit on menace que soit la police. La police peut écoute un appel à bafo pour le moni mboumé lobby en mode que ça la va bien. Pendant ces temps, ces populations reçoivent toujours de factures mensuelles de consommation, une situation que les habitants de ces coins ne supportent pas. Religion à présent. Depuis le début de cette semaine, le révérend David organise un séminaire sur les enseignements bibliques. Ceci dans le but de former les enfants de Dieu sur plusieurs notions bibliques. Mesdames Bolela.
Les matières enseignées au cours de ces séminaires, l'on note la pneumatologie où l'on démontre les œuvres du Saint-Esprit. L'histoire de la Bible sera enseignée au cours du module dénommé bibliologie. Et pour avoir une maîtrise sur l'interprétation de la Bible, le révérend David a prévu les modules herméneutiques. Notons qu'au cours de ce séminaire, on aura aussi d'autres modules tels que l'histoire de l'Église et homilétique ou l'art de prêcher. Le cours est disponible dans le premier module. Alors pour le moment, ceux qui ont atteindre le cours, nous allons faire la rotation, ceux qui sont au bandeli et au bandeli. En tout cas, pour nous renseigner, pour profiter de l'opération Bible à la main, pour aider les bottes en Zambie, il y a une adresse, on a Diba numéro 6, le numéro de téléphone, est 081 581 551. Nous avons le numéro de téléphone, ils ont 081 50 81 55 1. Le cours est gratuit pour les bottes en Zambie, mais on reçoit des matériaux, on a cours de syllabus. Opération Bible à la main, comme l'attend de la fin, pour permettre au temps la Bible, pour sur la Bible, par rapport à l'enseignement de l'hérésie, l'enseignement erroné, antichrist. Après ce séminaire, les participants vont bénéficier du brevet de participation. Changeant de cap pour l'élection au Bénin, Patrice Talon a remporté les seconds tours de la présidentielle. Il a recueilli 65,39% de voix contre 34,61% de voix devant son adversaire Lionel Sazou. Les résultats ont été publiés ce lundi 21 mars par le président de la Commission électorale nationale autonome, Glody Massia. Suivez. La Commission électorale nationale autonome du Bénin a publié le résultat du second tour de la présidentielle le lundi 21 mars. L'homme d'affaires Patrice Talon est le grand gagnant de ces scrutins avec 2 15 889 voix, soit 65,39, suivi de Lionel Sanzou, crédité de 1 65 109 voix, soit 64,31%. Nombre d'inscrits 4 702 168 électeurs. Suffrages exprimés 3 82 998. Taux de participation 65,57%. Patrice Talon a succédé à l'actuel président Thomas Boniaï. Il est à signaler que Patrice Talon a passé son baccalauréat à Dakar, au Sénégal. Il a commencé ses premières affaires en France et quelques années plus tard, il va se lancer à l'agrainage de la fibre cotonnière. Parmi les défis qu'il entend figurent le chômage de jeunes, la lutte contre la corruption, ainsi que la santé de la population. Le nouveau président élu du Bénin promet de ne faire qu'un seul mandat à la tête du pays. Toujours les élections, les Nigériens s'étaient aussi rendus aux urnes le dimanche dernier pour les seconds tours de l'élection présidentielle boycottée par l'opposition. Le président sortant, Mamadou Issoufou, était donc seul candidat en liste. L'opposition proteste contre la présumée fraude électorale et les mauvais traitements infligés par son candidat Ama Amadou. L'opposition nigérienne est satisfaite du comportement de la population qui ne s'est pas bousculée devant le bureau des votes au scrutin du second tour de la présidentielle. Selon la coalition du soutien de la candidature de Hama Hamadou, le peuple s'est exprimé en répondant à l'appel de la COPA. Nous avons voulu montrer qu'en réalité, si nous sommes sortis au premier tour, c'est à cause de nous, pour nous donner des suffrages qu'ils ont volés. Nous avons décidé cette fois-ci de ne pas sortir et le peuple a décidé de nous accompagner à ne pas sortir. C'est pour dire que pour nous, les institutions qui seront issues, d'abord les résultats qui seront issus de ce scrutin sont des résultats illégitimes et non crédibles. De même, donc, les institutions qui seront issues, conséquemment, seront des institutions illégitimes. Et nous avons dit que nous ne le reconnaissons pas. C'est dans les calmes que se sont déroulées les élections. Le président sortant, Issoufou Mohamed, a appelé au rassemblement afin de faire face aux défis qui attendent les Niger. La Commission électorale nationale indépendante du Niger a 5 jours pour proclamer les résultats provisoires du scrutin.
Et c'est par ici que prend fin ce journal d'actualité administrative de Don Béni Concept, réalisé par Mami Baka Junior Kambo. Je vous retrouve encore une fois demain. Au revoir.